Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Contrairement à l'idée fausse générale, les prédateurs attaquent les gens non pas parce qu'ils ont soif de sang, mais simplement pour se protéger. Une telle attaque peut être provoquée par une personne qui marche sur le territoire d'un prédateur ou par une attitude irrespectueuse. Dans tous les cas, les biologistes affirment que tout comportement agressif est presque toujours provoqué. Cependant, il y a ces soi-disant mangeurs d'hommes, les animaux qui attaquent les humains, seulement parce qu'ils ont soif de sang humain. Mais le sont-ils vraiment ? Aujourd'hui, nous allons vous parler de 8 animaux qui s'attaquaient exclusivement aux humains et intimidaient des établissements entiers et expliquer pourquoi ils ont fait cela. Mais avant de parler de ces animaux, pouvez-vous répondre à cette question ? Je suis la source de toutes les émotions, mais je suis emprisonné dans une blanche prison. De quoi s'agit-il? Signifiez-le nous dans vos commentaires. Alors, mettons-nous au travail. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le crocodile Gustave du Burundi. Ce légendaire crocodile du Nil vit dans un lointain pays africain appelé Burundi. Il a plus de 60 ans. Il est connu dans le monde entier pour sa soif de sang. Pour la population locale, Gustave est une créature d'une importance mythique. Ils le craignent, l'adorent et l'appellent le crocodile démon du Burundi. Tout au long de sa vie, le crocodile a tué environ 300 personnes qui ont eu le malheur de marcher près des rives de la rivière Ruzizi et du lac Tanganyika. Selon des témoins oculaires, Gustave ne mange pas ses victimes, mais les laisse simplement sur les lieux du crime. Gustave est considéré comme l'un des plus grands crocodiles du monde. Sa longueur est d'au moins 6 mètres et il pèse plus d'1 tonne. Le reptile est facilement identifiable non seulement par sa taille gigantesque, mais aussi par les nombreuses cicatrices de balles sur tout son corps. Toutes ces blessures sont très probablement associées à de nombreuses tentatives infructueuses de tuer le crocodile mangeur d'hommes. Mais quelle est la raison d'un tel comportement sanguinaire ? Certains experts pensent que cela est dû à la taille de l'animal. Il est possible que sa taille impressionnante ne lui permette pas de chasser des proies typiques d'une espèce, comme les gros poissons ou des antilopes. C'est pourquoi Gustave doit choisir des animaux plus gros. Le crocodile chasse même les hippopotames, alors que les crocodiles préfèrent généralement ne pas les toucher. D'autres locaux prétendent que l'amour de Gustave pour la chair humaine s'explique par le fait que pendant de nombreuses années de guerre civile continuée au Burundi, il a mangé des corps que les habitants ont simplement jetés dans les réservoirs locaux. Quoi qu'il en soit, des équipes de chercheurs et des journalistes ont déjà essayé de capturer Gustave, mais sans succès. Selon les habitants, le crocodile est toujours en vie et continue sa chasse impitoyable aux grandes proies. Des requins du New Jersey. Oui. Aujourd'hui, nous savons qu'il vaut mieux éviter les requins, surtout les grands requins blancs. Mais il y a 100 ans, peu de gens savaient à quel point ils pouvaient être dangereux pour les humains et les requins ne donnaient pas beaucoup de raisons d'en avoir peur. Tout cela a changé au cours de l'été chaud de 1916 dans le New Jersey, lorsque 4 personnes sont mortes après une série d'attaques de requins. Cet incident a d'ailleurs inspiré le roman et le film Les Dents de la Mer, réalisé par le légendaire Steven Spielberg. Charles Vincent a été la première victime des requins locaux. Il a été attaqué par un monstre marin en eau peu profonde alors qu'il nageait avec son chien. Lorsque l'homme a été traîné à terre, il s'est avéré que son artère fémorale et sa jambe étaient déchirées. Malheureusement, Charles n'a pas survécu. La deuxième victime a ensuite été attaquée 5 jours plus tard, cette fois plus loin de la côte. Les 2 autres ont été attaqués par la rivière près de la ville de Medellín à 24 km de la côte. De toute évidence, personne ne s'attendait à des attaques des requins ici. Cependant, ils se sont produits et ont fait 2 morts et 1 blessé. Bien sûr, après tout ce qui s'est passé entre le 1er et le 2 juillet 1916, toute la côte du New Jersey était en panique. Les médias n'ont pas mentionné que des requins étaient impliqués dans cette attaque afin d'éviter une plus grande agitation. À cette époque, presque personne ne savait à quel point les requins étaient dangereux. Ces animaux étaient perçus comme impuissants et craintifs. Bien sûr, après les tragédies du New Jersey, l'attitude envers les requins a radicalement changé. La bête de Gévaudan. Rencontrez le héros le plus mystérieux du folklore français qui a tué au moins 200 personnes entre 1764 et 1767.
La bête qui exterminait constamment les habitants de la province du Gévaudan dans le sud de la France n'a jamais été identifiée. Certains croyaient même que c'était un loup-garou. La bête avait la taille d'une vache, mais ressemblait à un loup. Il avait une poitrine large, une longue queue flexible avec un gland, un museau allongé et des crocs pointus. Il faut noter que ce monstre n'a pas seulement tué parce qu'il avait faim. Cela pourrait au moins justifier les atrocités. Il y avait une grande quantité de proies, mais la bête continuait à tuer des humains. De plus, il tuait ses proies de manière particulièrement sophistiquée en visant la tête et le cou. De nombreux chasseurs ont tenté d'exterminer la bête de Gévaudan, mais au lieu de cela, ils ont tué un grand nombre de loups locaux. La bête n'a été tuée qu'en 1767. D'après les rumeurs, elle a été tirée avec une balle d'argent. Alors, qui était cette bête légendaire? En se basant sur les preuves de chasseurs qui l'ont attrapée, les scientifiques croient qu'il s'agit d'un tigre à dents de sabre ou d'un androsarchis disparu depuis longtemps. Certains prétendent qu'il pourrait s'agir d'une hyène ou par exemple d'un lion d'Asie. Mais pourquoi le prédateur a-t-il tué des gens? Il y a beaucoup de théories à ce sujet, mais la plus commune d'entre elles lie les attaques de la bête au sombre forestier de Gévaudan, Antoine Chastel. Il y a une quantité de preuves de son implication dans ces tragédies. Des traces humaines près des victimes, la cessation des attaques lorsque Chastel n'était pas à son poste, et le fait qu'il a disparu instantanément de la ville après que la bête ait été tuée. Chastel a passé plus d'1 an en Afrique, alors il aurait pu emmener une bête bizarre en France, l'entraîner et la forcer à chasser des gens. Les mangeurs d'hommes de Tsavo. Oui, les lions sont d'énormes et puissants rois de la jungle, mais ils n'attaquent généralement pas les gens sans provocation. Cependant, il y a quelques exceptions. Selon diverses sources, ces prédateurs ont tué de 28 à 135 personnes, ce qui leur a valu le surnom des lions mangeurs d'hommes. Ils vivaient à la fin du 19e siècle et chassaient sur le territoire du Kenya actuel près du fleuve Tsavo. La plupart du temps, ils tuaient les travailleurs qui construisaient un pont sur ce réservoir. Les animaux aussi étaient très intelligents. Ils attendaient que les travailleurs aillent dans leur tente après une dure journée et s'endorment, puis attaquaient les victimes sans défense. Après plusieurs mois de peur et de panique, les 2 lions ont été abattus. Lorsque les animaux ont été amenés au Field Museum of Natural History de Chicago, des scientifiques de 4 coins du monde ont entrepris une étude détaillée de leur corps. Après avoir analysé le comportement et l'organisme des lions mangeurs d'hommes, ils ont élaboré des théories sur leur agressivité. Parmi eux, un manque de nourriture régulière comme le bétail et des problèmes avec leurs dents et leurs mâchoires. L'ours brun de Sankebetu. Personne ne dirait que la bête nommée Kesagake était inoffensive. À la fin de 1915, il avait tué 7 personnes dans le village japonais de Sankebetu, situé à environ 11 km de la côte ouest d'Hokkaido. Tout a commencé lorsque cette énorme bête s'est réveillée de son hibernation et s'est rendue au village le plus proche à la recherche de nourriture. Mais quand il a vu des gens, il s'est immédiatement enfui. 10 jours plus tard, Kesagake est revenu et a rencontré des populations locales armées. Il voulait s'occuper de la bête une fois pour toutes. L'ours a été touché, mais il a survécu. Les habitants locaux ont sûrement pensé que, quoi qu'il en soit, il ne reviendrait certainement pas de sitôt, et ont vite oublié l'ours géant. Toutefois, il n'aurait pas dû. Malheureusement, en quelques semaines, l'ours est réapparu dans le village. Cette fois, beaucoup plus furieux. Il a tué la femme et l'enfant d'un fermier local. Puis en seulement 5 jours, du 9 au 14 décembre, Kesagake a tué 7 personnes. Ce n'est qu'avec l'aide d'un chasseur expérimenté Yamamoto que l'ours a été capturé et tué. La tigresse Champawa. Saviez-vous que toutes les espèces de gros chats, les tigres attaquent le plus souvent les personnes? On pense que tout au long de l'histoire de la coexistence de cette espèce avec les humains, les tigres ont tué environ 380 000 personnes. Eh bien, cette tigresse assoiffée de sang, qui s'en prenait au peuple népalais puis indien, a largement contribué à ce chiffre. Cette histoire s'est déroulée dans les dernières années du 19e siècle et dans les premières années du 20e siècle. L'animal est responsable d'environ 436 décès. La tigresse a commencé à attaquer des gens de nulle part. Des dizaines de personnes ont commencé à disparaître dans la jungle. Des chasseurs ont été envoyés pour tuer la tigresse, mais elle a réussi à les éviter tous. Finalement, l'armée népalaise a été appelée. Cependant, même eux n'ont pas réussi à attraper le prédateur. L'animal a simplement abandonné le Népal pour l'Inde. Puis un véritable festin sanglant a commencé. La tigresse a marché autour des villages locaux en plein jour, attaquant tout le monde sur son chemin. Ce n'est qu'en 1907 que le célèbre chasseur anglais Jim Corbett réussit à tuer l'animal. Le léopard de Rudraprayag.
Un autre chat sauvage assoiffé de sang, un léopard du district indien de Rudraprayag, a dévoré au moins 125 personnes entre 1918 et 1926. Rien ne pouvait arrêter ce léopard. À un moment donné, les habitants ont même cessé de quitter leur maison la nuit. Mais cela n'a pas aidé. Le léopard a pénétré directement dans les maisons humaines qui, en règle générale, avaient des murs très fragiles, souvent faits de paille. Les gens ont essayé d'attraper ce prédateur pendant plusieurs années. Les soldats ont essayé de tirer et d'étendre une embuscade à l'animal, mais chaque fois, le léopard s'échappait. Le prédateur a été tué en 1926 par le même chasseur que nous venons de mentionner, Jim Corbett. Les lions de Njombe. Et pour finir, en règle générale, les lions en bonne santé dans des conditions de vie adéquates se nourrissent d'antilopes, des zèbres et d'autres herbivores, attaquant parfois les girafes ou les éléphants. Cependant, il y a quelques exceptions. Le pire incident s'est peut-être produit en Tanzanie en 1932. À l'époque, une troupe de lions avec plus d'une vingtaine de prédateurs a tué environ 1,5 millier de personnes de la tribu locale de Njombe. Les habitants du village ont même inventé la légende qui dit que la troupe était prétendument contrôlée par un certain chaman qui a décidé d'envoyer des lions aux habitants du village, mais les raisons de ce comportement sont beaucoup plus prosaïques. Selon les médecins qui ont étudié les corps des lions après qu'ils aient été tués par le chasseur George Rushby, de nombreux lions mangeurs d'hommes souffraient de problèmes avec leurs dents. Ils ne pouvaient tout simplement pas attraper plus vite leur proie, ce qui explique très probablement leur penchant gastronomique. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, alors surtout, n'oubliez pas de nous dire vraiment quel animal qui vous a les plus impressionné et qui vous a le plus effrayé aussi. Et pour répondre à la question posée, c'est une lettre. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.